Aujourd'hui, on va voir comment des petites startups qui à l'époque n'avaient pas d'argent, pas de réseau et pas d'équipe ont réussi à créer des produits qui sont aujourd'hui utilisés par des millions de personnes. Airbnb, eux, n'ont pas commencé en se disant on va révolutionner l'hôtellerie. Non, ils étaient juste fauchés et ils ont loué des matelas chez eux. Et Uber ne se disait pas on va créer une licorne. Non, ils n'arrivaient juste pas à trouver un taxi un soir de pluie. Les meilleures startups, eux, résolvent des problèmes tellement réels que les gens sont prêts à changer d'habitude immédiatement. Avant de coder ou lever des fonds ou bien même penser marketing, les startups intelligentes, eux, testent leurs idées en 24 à 72 heures. Ce test s'appelle un MVP, qui veut dire Minimum Viable Product. Un MVP, c'est le produit le plus simple qui résout un vrai problème avec le moins d'efforts possible. Donc si tu peux tester ton idée sans écrire une ligne de code, fais-le. Et il faut aussi comprendre qu'une idée n'est pas forcément bonne parce qu'elle est originale, elle est surtout bonne parce qu'elle est utilisée. Et là, je vais vous montrer trois preuves qui montrent qu'une startup mérite d'être une idée. En premier, il faut voir si ton produit remplace une habitude et pas seulement s'il en crée une nouvelle. Si ton idée remplace déjà quelque chose que les gens font tous les jours, alors elle a déjà un énorme potentiel. Les gens n'aiment pas changer. Alors si tu arrives à les faire changer d'habitude, même un tout petit peu, c'est que ton idée est très puissante. Uber, eux, remplace le fait d'attendre un taxi. Spotify, eux, remplace le fait de télécharger des MP3 et Notion, eux, remplace le fait de prendre un cahier. En deuxième, ton idée doit créer un instant wow en moins de 10 secondes. Une bonne startup donne une claque immédiate. Les utilisateurs doivent comprendre le bénéfice tout de suite. Pas en 3 minutes, pas en 3 jours, mais en moins de 10 secondes. Exemple, ChatGPT, tu lui écris une phrase et l'IA te répond tout de suite. Ça donne un effet wow. Snapchat, tu prends une photo et tu l'envoies. Ça donne aussi l'effet wow. Et Revolut, c'est exactement pareil. Tu peux créer ton compte bancaire en 1 minute. Si ton idée ne crée pas un bonheur instantané, alors elle ne deviendra jamais virale. En troisième, c'est le fait que ton produit devienne meilleur à chaque nouvel utilisateur. Les meilleures startups s'améliorent automatiquement au fur et à mesure lorsqu'elles grandissent. Soit grâce aux effets réseau, plus il y a d'utilisateurs, plus le produit devient utile. Ou soit grâce à la data, plus il y a d'usages, plus le produit devient intelligent. Exemple, TikTok. Plus la plateforme possède des utilisateurs, plus l'algorithme devient meilleur. Pareil pour Waze. Plus il y a d'utilisateurs, plus la navigation est meilleure. Et c'est pareil pour Airbnb. Plus il y a d'hôtes, plus les choix de voyage deviennent meilleurs pour les utilisateurs. Si ton produit ne devient pas plus fort avec le temps, il ne pourra pas scaler. Les startups qui explosent utilisent la boucle de croissance. En première étape, elles lancent un produit simple. En deuxième, elles observent les datas. En troisième, elles améliorent. En quatrième, elles relancent. En cinquième, elles collectent encore plus de données. Et en sixième, elles optimisent encore. Que ce soit Figma, Discord ou bien Snapchat, toutes ces startups qui ont explosé ont joué à ce jeu. Ce n'est pas de la chance, c'est l'itération. Une amélioration continue basée sur le vrai comportement des utilisateurs. Et chaque utilisateur produit plus de données. C'est littéralement une machine de guerre. Une startup n'est pas forcément technologique parce qu'elle possède une application. Elle devient tech quand elle automatise, qu'elle utilise l'IA ou bien même les algorithmes, ou qu'elle exploite ses données ou bien même qu'elle crée des produits intelligents. C'est ce qui permet de passer de milliers d'utilisateurs à des millions. Et c'est ce qui sépare un petit projet d'une entreprise technologique. Voici comment une startup tech part de zéro, teste, construit et finit par dominer son marché. Et si tu veux apprendre les startups et la tech mieux que 99% des gens, abonne-toi maintenant.